Cette semaine, le MAC du Biocontrôle s'est rendu à Lille, au centre INCREA Hauts-de-France, afin de rencontrer des chercheurs qui pourraient bien détenir la clé d'une lutte biologique efficace contre la septoriose du blé, une des maladies les plus nuisibles sur ces cultures en France. Au MAC du Biocontrôle, au fil de nos rencontres avec les différents acteurs de la lutte biologique, on s'est posé une question. Mais pourquoi si peu de produits de biocontrôle pour les grandes cultures ? Alicia, enseignant-chercheur au sein de la structure INCREA Hauts-de-France, nous confirme ce constat. Le biocontrôle aujourd'hui est très travaillé et puis il y a beaucoup de produits qui sont homologués notamment par les entreprises. Mais la plupart des produits qui sont introduits dans le marché, ils vont cibler les cultures spécialisées et très peu de produits aujourd'hui sont disponibles pour les grandes cultures. Et ce, malgré les plus de 500 produits de biocontrôle homologués aujourd'hui dans l'Hexagone. Il existe deux explications principales. La première étant que les cultures spécialisées ont une forte valeur ajoutée à l'hectare, donc plus rentables, même en utilisant des produits de biocontrôle qui restent toujours plus chers que les produits de synthèse. Parallèlement, les produits de biocontrôle fonctionnent mieux en culture en milieu confiné, par exemple sous serre, car il y a peu d'impact des conditions environnementales sur leur activité. Heureusement, comme à l'INCREA, des chercheurs travaillent justement à trouver des molécules d'intérêt pouvant ouvrir de nouvelles pistes d'usage de biocontrôle sur grande culture. On peut trouver des molécules d'intérêt pour le biocontrôle dans plein de systèmes différents. Donc ça va des extraits de plantes, des coproduits de production agronomique ou d'agroalimentaire, jusqu'aux micro-organismes. On a une grande diversité de micro-organismes, donc une grande diversité potentielle de métabolites d'intérêt. Une maladie notamment est visée par notre équipe de chercheurs. Il s'agit de la septoriose du blé. Et elle n'a pas été ciblée par hasard. La septoriose est la première maladie sur le blé en France, notamment, et parce que aussi le blé est la première culture en France avec 5 millions d'hectares, mais aussi à l'échelle européenne avec 25 millions d'hectares. C'est une maladie d'importance agronomique qui est ciblée par 70% des fongicides de synthèse qui sont vendus dans l'Union européenne. Concrètement, les chercheurs vont s'intéresser à deux modes d'action du biocontrôle pour la septoriose. Les biofongicides qui vont venir tuer l'agent pathogène et les stimulateurs de développement des plantes qui vont venir agir comme un vaccin. Certaines molécules vont même venir jouer sur les deux tableaux en ayant à la fois une activité biofongicide et une activité de stimulation. Mais reste à résoudre la problématique de l'efficacité au champ. Une enseignante chercheuse de l'INCREA explique que ce point précis est une part importante de son travail de recherche. Alors, dans les tests qu'on réalise au laboratoire, on voit des efficacités très très variables en fonction des molécules. Il y a certaines molécules qui peuvent quasiment supprimer 100% de la maladie dans nos tests en laboratoire et d'autres molécules qui vont avoir des efficacités très variables, allant donc de 100% jusqu'à une trentaine de pourcents d'efficacité. En revanche, les efficacités qu'on observe au laboratoire et les efficacités observables au champ peuvent parfois être très variables et ça fait aussi partie de notre travail d'essayer de comprendre pourquoi ce qu'on observe au laboratoire n'est pas forcément reproductible au champ et d'essayer d'améliorer le transfert de l'efficacité de ces molécules d'un système contrôlé à un système de production. Tout cela est prometteur, mais peut-on raisonnablement envisager à court ou moyen terme un nouveau biofongicide miracle pour les agriculteurs ? À l'INCREA, une trentaine de composés ont été identifiés comme détenteurs d'un potentiel majeur pour protéger le blé de la septoriose, notamment avec des lipopeptides issus de la fermentation des bactéries de genre Bacillus. Et il y a une start-up donc, qui travaille sur la formulation de ce produit. Et il faut savoir aussi que ce produit est en phase d'homologation, donc peut-être que bientôt il pourra rejoindre les étals des marchés. En aval de la recherche, des travaux d'innovation sont donc aujourd'hui mis en place dans les entreprises de biocontrôle pour rendre les produits compétitifs et donc plus rentables sur les grandes cultures. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du Biocontrôle.